en réalité que c'est une satisfaction totale et aussi dans un état d'espérance parce que déjà à la 4e édition, parce que c'est un parcours de combattants, parce que ce n'est pas un festival de telle envergure qui se fait au moins déjà sur 3 éditions et c'est la 4e édition. Je pense que c'est d'abord c'est une fierté pour moi, c'est une grande satisfaction pour l'ensemble d'ailleurs même des acteurs de la chaîne du livre et des arts. C'est une question de réseautage, tout simplement. C'est une question de réseautage parce que moi-même, j'ai participé à assez de festivals et salons, que ce soit en Afrique comme en Europe, si bien que c'est une sorte de, comme je l'ai dit, de réseautage où j'ai rencontré assez d'auteurs, assez de professionnels, que ce soit de la chaîne du livre, assez d'autorités, assez, bon, en tout cas de ce monde du livre et des arts. Donc, si bien que lorsque nous lançons le Filab, mais il y a tous qui arrivent quand même en même temps à s'inscrire pour pouvoir participer. Il y a ça c'est un. Il y a aussi la communication que nous faisons. Parce qu'il y a des gens, je vais peut-être vous surprendre, il y a actuellement, même pour cette 4e édition, il y a des artistes internationaux qui vont quitter par exemple la France, qui vont quitter la Côte d'Ivoire, qui seront ici, que vous connaissez tous. Mais lorsque nous allons commencer par annoncer tout cela, mais moi je ne sais pas par quelle alchimie, et ils sont parvenus à me contacter. Donc il y a aussi la communication. Alors en toute chose, c'est-à-dire dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, la meilleure arme que nous pouvons utiliser pour quand même donner de la vérité, c'est la communication. L'objectif principal même de cette édition, c'est d'aller de manière à ce que nous ayons un échange interculturel où nous pouvons maintenant aller vers la promotion de la paix. Le thème qui a été choisi cette année, c'est un thème d'actualité. Quand je parle d'un thème d'actualité, et c'est un thème aussi qui est relatif aux objectifs du Filab, où le Filab a le devoir, bon, je vais dire le devoir de promouvoir, c'est-à-dire d'améliorer l'échange interculturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous parlons de la littérature, médiation culturelle et promotion de la paix, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, pas forcément, je ne parle pas du Bénin seul, dans tout le monde entier, dans une atmosphère qui est un peu plus ou moins délétère, où la paix ne règne pas un peu partout. Mais nous voyons qu'à travers la littérature, nous pouvons quand même faire une promotion de la paix. Et en faisant la promotion de la paix, il faut qu'il y ait un échange, c'est-à-dire un brassage de tous les acteurs de la chaîne du livre pour pouvoir promouvoir la paix. La désignation ou bien le choix des pays invités d'honneur ne se fait pas par nous-mêmes. Ça se fait quand même. Nous lançons un appel à participation pour être pays invité d'honneur. Le Sénégal a été déjà candidat en 2024 et c'était le Gabon qui avait remporté. Le Togo en 2025 et toujours maintenant le Sénégal cette année a pu être choisi comme pays invité d'honneur. Mais hormis cela, il y a aussi le Sénégal qui est un pays déjà, je vais dire de souche, un pays littéraire, un pays qui a été dirigé par des hommes de la littérature. Si je peux citer par exemple Léopold Sédar Senghor, même Abdou Diouf. Donc, si bien que le Sénégal aujourd'hui, parmi tant de pays africains, est un pays vraiment avancé sur le plan de la littérature et de la culture. Bon, je pense que par rapport aux préparatifs, nous sommes pratiquement, si on pouvait quand même quantifier, nous sommes à peu près à 40% des préparatifs parce que nous avons déjà affranchi l'étape des contacts, l'étape de la mobilisation est en cours toujours, où
Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, d'ailleurs, si je peux quand même vous faire cette confidence, où il y a déjà 32 invités internationaux qui se sont déjà inscrits sur notre base de données, qui viendront à ce festival-là. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, d'ailleurs, si je pouvais faire une petite comparaison, et l'engouement, aujourd'hui, j'ai vu que l'engouement est d'abord extérieur actuellement, mais à l'intérieur, il y a d'engouement un peu, mais je pense que souvent, c'est ce que nous vivons. C'est déjà à 2 ou à 1 mois de l'événement, on constate maintenant que l'engouement commence au niveau de notre pays. Bon, je voudrais d'abord dire aussi, faire une particularité cette année parce que pour les éditions passées, il n'y avait pas un colloque. Donc, le colloque constitue en réalité un temps particulier, c'est-à-dire une étape où normalement, que ce soit n'importe quel individu de la société peut quand même participer à ce colloque, suivre ce colloque, parce que c'est un colloque qui sera animé par des sommités, c'est-à-dire je vais parler des professeurs d'université, non seulement de notre pays, mais aussi d'autres pays, que ce soit le Sénégal, le Burkina, le Togo, plusieurs pays d'ailleurs. Donc ça, c'est un grand point, c'est-à-dire qui doit vraiment impacter cette année, l'édition de cette année. En dehors de ça aussi, il y a ce que nous appelons l'islam. Parce qu'il y a une particularité. Nous avons lancé un concours de slam cette année qui vient s'ajouter aux différents concours que nous lançons, que ce soit le concours de la grande dictée nationale qui a été organisé. Déjà, nous sommes à la deuxième édition de ce concours. Et il y a aussi le concours de nouvelles, il y a le concours également de langue nationale. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, cette année, il y a beaucoup d'innovations qui sont rentrées dans les préparatifs de ce festival-là. Je vous rassure que cette année, comme je l'ai dit, c'est une édition particulière. Et je vous annonce également aussi que nous avons mis en place, comme les organisations internationales, et ce qu'on appelle le système de volontariat, où actuellement nous avons une centaine, au moins plus d'une centaine de volontaires au niveau du festival, c'est-à-dire au niveau du FILAB, qui seront actuellement sur le terrain à partir peut-être des mois prochains. Ils seront sur le terrain, ils passeront au niveau des librairies, ils passeront au niveau des maisons d'édition, ils prendront contact avec des auteurs, ils prendront contact avec des chefs d'établissement, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que nous développons des stratégies pour pouvoir quand même faire participer assez de personnes à cette édition que j'appelle une édition inédite. À chaque édition, il y a souvent, on essaye de voir comment améliorer un peu les préparatifs, c'est-à-dire l'organisation du festival. Particulièrement cette année, je vous dévoile encore aussi une confidence. Déjà, nous sommes en train de projeter une rencontre particulière avec les éditeurs, les auteurs et les libraires et d'autres professionnels de la chaîne du livre et des arts pour que cette édition soit une édition, comme je l'ai annoncé au début, une édition particulière. Donc, c'est pour dire que déjà, même pendant le festival, même aussi, il y a ce que nous appelons, nous avons mis le point plus sur les ateliers que ce soit les ateliers d'écriture et les échanges professionnels. Donc, il y a plus cela cette année où, même que ce soit éditeur, que ce soit libraire, que ce soit auteur, ils auront beaucoup de passages pendant ce festival-là. Bon, vous savez, quand nous parlons de place, moi j'allais parler de quelle vision nous avons à organiser ces concours. D'abord, lorsque nous prenons le concours de la grande dictée nationale, ce concours permet d'abord même d'améliorer, c'est-à-dire
disons, de promouvoir l'excellence linguistique au niveau de nos jeunes, de la jeunesse, et même aussi d'améliorer son expression langagière. En dehors de ça, lorsque nous prenons le concours de nouvelles, par rapport au concours de nouvelles, ça, c'est un concours international parce que ce n'est pas seulement, ça ne se limite pas au Bénin seul, parce que c'est tout pays peut participer, que ce soit en Afrique comme dans le monde entier d'ailleurs. En dehors de ça, le concours de langue nationale. J'insiste là-dessus parce que c'est un concours normalement qui devrait intéresser plus les Béninois, où aujourd'hui, vous savez, nous pensons que utiliser la langue d'autrui, c'est-à-dire la langue, bon, pas forcément le français, ça peut être le français, l'anglais, est comme si celui qui parle une autre langue, c'est-à-dire notre patois, on le considère comme un inculte. Non. Celui qui parle, que ce soit nos langues locales, ne veut pas dire que la personne est inculte. Mais ce que nous voulons faire de ces concours, c'est que les gens puissent s'intéresser maintenant à nos langues nationales, à nos langues maternelles, à nos langues locales, pour qu'on commence par s'améliorer. Parce qu'il y a tout ce que, il y a quelque chose que moi j'ai envie de, je dis souvent, tout ce que nous pensons d'abord dans notre propre langue, avant de transcrire que ce soit dans nos écritures. Et si vous faites le constat souvent, que ce soit les grands auteurs, que ce soit n'importe quel auteur, lorsque vous écrivez, il y a ce qu'on appelle les calques. Les calques qui sortent dans nos écritures, que ce soit ce que nous disons, ce que nous... Parce qu'on dit par exemple, on dit dans nos langues, on peut dire, bon, il y a 3 jours, alors qu'il faut dire, il y a belle lurette. Vous voyez? Donc, il y a même d'autres auteurs, lorsqu'ils écrivent, il y a des calques qui sortent, c'est-à-dire des calques de leur langue qui sortent dans les écritures. Donc, moi, je pense qu'il va falloir, parce que lorsque tu écris, par exemple, tu écris aujourd'hui, il faut que les gens puissent te comprendre. Mais il faut aussi, de la même manière, encore que les gens ne puissent pas quand même te comprendre. Pourquoi? Lorsqu'un Français prend un livre béninois ou africain, il ne pourra pas comprendre comme quelqu'un qui est africain ou béninois, parce qu'il y a des calques qui sortent dans l'écriture. Donc, c'est pour dire que, en réalité, lorsque nous maîtrisons d'abord notre propre langue, nous pouvons aussi maîtriser la langue étrangère. Bon, je vous dis en réalité que d'abord, même la définition du festival, c'est un festival international du livre et des arts assimilés du Bénin. Ça veut dire quoi? Tous les arts qui sont assimilés au livre, tous ces arts aussi sont en train d'entrer progressivement dans notre programme d'activité. Donc, c'est en réalité, pour cela, nous avons introduit cette année le concours de slam. Donc, progressivement, il y aura des concours de danse, des concours de musique, ainsi de suite, compte tenu de en tout cas, compte tenu de nos moyens. Donc, voilà, parce que ça rassemble tous les arts en réalité. Donc, aucun art n'est laissé pour compte. Oui, effectivement, parce que d'ailleurs, même que ce soit la première édition, deuxième édition, ils étaient là, les plasticiens étaient là, il y avait aussi les artistes également qui étaient invités, donc qui ont présenté leurs tableaux, il y a qui ont présenté leurs œuvres de sculpture, tout ça là. Donc, ils sont tous concernés parce que tous les arts qui sont liés au livre également sont également compris. Qu'est-ce que nous prévoyons pour que les jeunes en réalité puissent participer? C'est déjà à travers la dictée. Parce que ça, on a été obligé de catégoriser. Nous avons catégorisé ça en 3. Par exemple, le concours de la dictée, c'est de 8 ans à 12 ans. Le concours, et ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est de 13 ans à 17 ans. Et troisième catégorie, c'est de 18 ans à 30 ans. Nous avons limité à 30 ans parce qu'il va falloir quand même faire participer beaucoup de jeunes pour les amener à s'intéresser d'abord à la lecture, à l'écriture, aux livres et aussi les faire participer au FILAB, c'est-à-dire au festival. Parce que lorsqu'ils vont participer à la dictée, ils sauront qu'il y a un festival qui va se dérouler à telle date pour pouvoir quand même aussi participer. Il y a ça. En dehors de ça, nous sommes d'abord, il y a un projet de ce que
il y a beaucoup de confidences que je viens de faire ici ce soir. Il y a un projet de ce que nous appelons Bibliobus, tel que par exemple, il y a Terraplume ici. Terraplume, nous pouvons, lorsque nous avons des partenaires, on peut appeler Terraplume pour dire Terraplume. Nous avons un partenaire qui nous a par exemple offert un bus. Donc, créons alors une librairie mobile où on appellera ça peut être une bibliothèque où on peut vendre. Il y aura une partie où les gens peuvent également lire. Également. Donc, il y a ce projet aussi qui est en cours. Et le projet aussi d'un centre culturel, que ce soit une bibliothèque stable, ainsi de suite. Donc, voilà ce que nous faisons pour amener la jeunesse à vraiment s'intéresser à la lecture. Je vais vous dire déjà, nous, depuis que ce soit l'édition 2024, où notre thème c'était quoi? La contribution du livre dans l'économie de l'industrie culturelle d'un pays. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'industrie culturelle, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire peut apporter à l'économie d'un pays? C'est-à-dire, lorsque nous prenons les livres, lorsque nous prenons les arts, qu'est-ce que ces arts peuvent contribuer à l'économie? Donc, c'est pour dire qu'en réalité, lorsque le FILAB contribue durablement à l'économie du pays, lorsque, par exemple, les invités internationaux viennent, il y a l'hôtellerie qui est là, il y a le tourisme qui est là, il y a également, lorsque je parle du domaine socio-culturel, où il y a les échanges interculturels, des brassages entre les auteurs, que ce soit les auteurs locaux et les auteurs également étrangers. Bon, si je pouvais, en tout cas, si je peux vous dire la vérité, bon, les défis sont vraiment énormes, il faut l'avouer. Ce n'est pas seulement au Bénin seul, c'est un peu partout, que ce soit dans le monde, même en Afrique, c'est parce que c'est beaucoup plus criant en Afrique. Lorsque vous avez une initiative de la promotion, je vais dire, la culture, c'est même bon. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on, par exemple, parle, si c'est un festival de musique, de danse, mais vous allez constater qu'il y aura beaucoup plus des gens qui vont s'intéresser. Mais lorsqu'il s'agit du livre, vous voyez que vous allez voir que bon, c'est quand même, c'est une petite quantité de personnes, c'est-à-dire un petit nombre qui vont s'intéresser. Donc, vous voyez, les défis auxquels nous nous rencontrons, c'est des défis, je ne vais pas parler de l'ignorance, non, mais c'est un défi sociétal, c'est-à-dire de la société qui est relatif même d'ailleurs à notre société. Parce que nous n'avons pas encore compris le rôle, l'importance du livre dans le développement d'un pays. En dehors de ça, il y a des défis financiers où il est très difficile d'organiser ce genre d'événement, vraiment un événement assez grandiose, comme le FILAB, et ne pas avoir des moyens vraiment confortables pour pouvoir le faire. Mais pourtant, nous faisons notre chemin, mais grâce à nos efforts personnels, si je peux le dire ici, même depuis les 4 ans, disons bientôt 4 ans, nous n'avons jamais été accompagnés par l'État. Donc, seulement que nous avons des privés aussi quand même qui sont de nos partenaires qui nous viennent, bon, de façon, je vais dire en réalité, dans la logistique peut-être, mais pas financier. Donc voilà, les défis sont vraiment énormes. Bon, pour devenir partenaire du FILAB, c'est beaucoup plus simple. D'abord, parce que nous faisons un partenariat beaucoup plus formel. Ce n'est pas un partenariat verbal que tout le monde fait, non. Nous avons un test ou un protocole d'accord de partenariat que nous laissons à nos partenaires, c'est-à-dire à nos potentiels partenaires. Et ils lisent, ils comprennent. Maintenant, en dehors de ça, il y a les clauses de partenariat. Lorsque, par exemple, vous devenez partenaire de FILAB, quelle que soit l'activité que vous menez, c'est-à-dire vous voulez faire une activité, par exemple, je donne l'exemple de Terraplume, une activité que vous voulez faire ici, vous demandez au FILAB, bon, FILAB, nous voulons des auteurs, nous voulons des gens qui puissent quand même assister à tel événement.
Il y a Philab qui doit mobiliser les gens. Il y a aussi le partenariat intellectuel. Lorsque, par exemple, vous voulez mener une activité, vous avez besoin du capital humain. Où il y a peut-être c'est où c'est pour un thème donné, où vous savez c'est telle personne qui peut le faire. Nous, on voit au niveau du Philab qui peut faire ce travail-là, et on la voit et il vient faire ça. Et là, dans ce cas-là, celui-là ne sera pas payé, ne sera pas rémunéré parce que nous sommes dans un partenariat. De la même manière, si Theraplume aussi, nous avons aussi une activité à faire, on dit, bon, Theraplume, nous avons besoin, nous savons que Theraplume peut nous aider dans tel domaine, nous faisons et part à Theraplume pour dire, bon, nous avons besoin de telle ou telle chose, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, le partenariat est gagnant-gagnant. Donc, en dehors de ça aussi, il y a, ça dépend de la structure. Le partenariat aussi dépend de la structure. Par exemple, Theraplume est dans les livres, mais lorsque nous prenons, par exemple, un promoteur hôtelier, le partenariat, ça change. Ce n'est pas les mêmes clauses. Par exemple, si c'est pour les promoteurs hôteliers, par exemple, c'est que lorsque nous entrons en partenariat, le promoteur hôtelier d'ailleurs, bon, nous dit, nous pouvons faire si pour vous. Si c'est des réductions, ou bien c'est des offres de chambres, ou bien c'est des bons de restauration ou des piscines, ça dépend de ce que vous voulez faire. Bon, nous-mêmes aussi en retour, parce que nous avons, en dehors du festival, nous sommes connectés à beaucoup d'événements littéraires, que ce soit au Bénin comme en Afrique. Lorsque, par exemple, les gens veulent venir aussi, que ce soit pour le tourisme, nous appelons le promoteur pour dire, il y a des gens qui viennent, il y a un groupe qui vient. Donc, nous les confions au promoteur de l'hôtel. C'est encore aussi un partenariat. Donc, c'est comme si nous devenons un apporteur d'affaires pour les promoteurs d'hôteliers, de pareil, ainsi de suite. Ça dépend du domaine dans lequel le partenariat s'est fait. Bon, moi, je pense que ce soit les institutions publiques comme privées, n'importe quelle structure, nous les invitons à vraiment accompagner les initiatives allant dans le sens de la promotion du livre et des arts. Bon, pas forcément, je ne dis pas forcément les Philab, mais on dit, nous ne pouvons quand même pas laisser tomber nous-mêmes et faire la promotion de l'autre, mais nous les invitons vivement à nous accompagner, que ce soit financièrement, que ce soit dans le domaine de la logistique, que ce soit, pourquoi pas techniquement. Donc, si même on a un appui technique, par exemple, du gouvernement, de l'État, c'est déjà important. Mais j'ai compris déjà à partir de 2025, c'est-à-dire l'édition passée, précédente, nous avons eu quand même la présence de certaines autorités qui étaient avec nous. Donc, c'est déjà un pas, c'est déjà important. Donc, mais nous demandons encore plus que ça. Le principal domaine, c'est que ça a permis au moins de faire une sorte de réseautage ou bien de faire un brassage entre nos acteurs d'abord, nos acteurs de la chaîne du livre et des arts ici, et avec d'autres auteurs, c'est-à-dire d'autres acteurs de la chaîne du livre hors de l'Afrique également. Ça, c'est déjà disons, une avancée considérable. Ça, c'est un. De deux, également, ça a permis de changer un peu au niveau des établissements scolaires avec qui nous sommes en partenariat, de les amener à s'intéresser aux livres, à la lecture et aux arts. Donc, en dehors de ça aussi, il y a aussi l'impact, surtout, je l'ai dit ici tout à l'heure, il y a l'impact économique. L'impact économique, c'est par rapport à l'hôtellerie, parce que lorsque les gens viennent, ils sont logés dans des hôtels, ils sont restaurés, ainsi de suite. Et il y a aussi dans le domaine touristique, parce qu'à la fin du festival, souvent, nous faisons une tournée touristique également. Donc, ça a vraiment beaucoup d'impact au niveau du pays. Moi, je voulais juste lancer un appel vibrant
que ce soit auteur, écrivain, que ce soit artiste, que ce soit libraire, que ce soit éditeur, que ce soit même journaliste, et n'importe quel, d'ailleurs même toutes les couches sociales de la société, parce que tout le monde aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai même entendu parler, même les femmes de la rue, du marché, peuvent également lire donc, et participer au FILAB, c'est-à-dire au festival. Donc moi, je pense que je lance cet appel d'abord à participer massivement au festival et aussi, surtout, à nos partenaires, que ce soit privés comme publics, également à prêter mes forces aux organisateurs du FILAB. Je vais quand même dire quelque chose ici. Nous sommes dans le but d'ailleurs, parce que ce que nous venons, c'est des actions sociales que nous venons. Parce que si je vous le dis depuis que ça, c'est la 4e édition, c'est des actions sociales. Et nous sommes déjà même avec une structure étrangère qui est en contact avec nous, qui veut commencer la promotion des auteurs et de certains établissements même scolaires pour leur donner d'abord une certaine visibilité, ça c'est un, et aussi leur donner une plus-value en ce qui concerne des ristournes sur les activités qu'ils auront à mener ensemble. Donc c'est pour dire quoi? À tous les internautes, d'ailleurs même aussi, d'accompagner le festival, parce que nous seuls, que ce soit nos canaux de communication, ne suffisent pas pour quand même faire connaître le FILAB, pour quand même faire connaître à ces auteurs toutes les activités que nous menons.